ton problème a une solution ce soir. Je veux dire à quelqu'un tes attentes a une solution ce soir. Je veux dire à quelqu'un, il y a des projets dans ta vie qui ne se sont pas encore réalisés, mais aujourd'hui, il y a le déclenchement de la réalisation du projet. Je veux dire à quelqu'un que ce soir, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, il y a des choses qui étaient impossibles dans ta vie qui deviennent possibles. Et ce que tu trouvais difficile devient facile au nom de Dieu. Acclame encore pour le Seigneur. Dis ce soir je suis béni. Oh, dis ce soir je suis béni. Répète encore ce soir je suis béni. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, nous allons être nourris par notre très cher frère. Nous l'appelons l'homme de l'intérêt général. Est-ce que tu es déjà dans la joie? Et d'autres m'appellent maintenant le philosophe. Je sais pas. Mais on a demandé au philosophe de ne pas trop être dur. Alléluia. Il ne doit pas trop, c'est pas bon. Il doit. Alléluia. Il doit être un peu terre à terre. Parce qu'avec le philosophe, c'est compliqué. Alléluia. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Lorsque nous appelons Papa Franck, nous appelons. Père éternel, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Béni soit ton Saint-Nom pour cette opportunité qui m'est donnée d'être devant ton peuple. Père éternel, ceci est une tâche noble, mais aussi une lourde tâche, parce que ton peuple a faim, ton peuple a soif. Père éternel, ce soir, fais en sorte que la parole puisse encore répondre à leurs attentes, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Que quelqu'un qui réfléchissait par rapport à une situation puisse trouver sa réponse. Que quelqu'un qui était opprimé, quelqu'un qui était dans la dépression, qu'il puisse sentir ne serait-ce qu'une parcelle de liberté en lui. Père éternel, nous nous remettons tout simplement entre tes mains. Seigneur, tu m'as appelé et j'ai répondu présent. Me voici, Père éternel. Utilise-moi comme tu le souhaites. Fais en sorte que tout aille pour le mieux ce soir. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Ainsi nous avons prié, nous disons Amen. Alléluia. Ce soir, tout d'abord, j'aimerais dire merci à Dieu pour cette opportunité qu'il m'a donnée, mais aussi à son serviteur, le pasteur Ami, pour cette opportunité également, et aussi à vous qui êtes là ce soir. Si vous n'étiez pas là, ceci ne devait pas être possible. Alléluia. Donc, recevez mes salutations et aussi mes remerciements au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Ce soir, nous sommes toujours sur notre série donc, de prière, et donc qui est intitulée La grâce. Mais aujourd'hui, nous avons un sous-titre particulier que nous allons donc exploiter, qui est nommé le chemin de la destinée. Alléluia. Le chemin de la destinée. Je rappelle également que notre verset de base concernant la grâce, c'est Hébreux 4, verset 16. Hébreux 4, verset 16. Je vais
Lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Parole du Seigneur. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricordieux et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Alléluia. Pour être secouru dans nos besoins. Donc si on est secouru maintenant là, c'est parce qu'il y a un besoin. Alléluia. Si aujourd'hui nous adressons des prières à Dieu, c'est parce que quelque part, il y a un besoin. Amen. Et donc, par rapport aux supplications des hommes, par rapport aux supplications de l'humanité, le Seigneur nous avait répondu. Dans Jean 3,16, il dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Amen. Et donc, Dieu est fidèle à sa parole. Il envoya sa parole, et sa parole s'est accomplie. Nous connaissons l'histoire. Jésus est venu, Jésus a observé un certain nombre de choses, il a accompli sa mission. Mais aujourd'hui, quand j'étais en train de lire la parole de Dieu, il y a quelque chose qui m'a captivé. Et j'aimerais vraiment que nous puissions partager cela ensemble ce soir. Dieu, quand il vient sur la terre, il a un but à atteindre. Mais je tiens également à rappeler que il est demi-homme, demi-Dieu. Mais il est Dieu dans toute sa plénitude. Amen. Donc ça veut dire que le besoin que l'homme pouvait ressentir, Jésus aussi l'a ressenti. Amen. Il pouvait avoir faim. Il pouvait transpirer comme moi. Le matin, quand il se réveillait, il avait envie de prendre une douche. Alléluia. C'était un homme. Amen. Mais quelque part, il avait une mission à accomplir. Et donc, tout un tas de choses se sont mises en place et arrivèrent le jour où le Seigneur a commencé à marcher vers sa destinée. Je me rappelle encore quand j'étais tout petit, quand on mettait dans le film de Jésus, il y avait mes tantes, il y avait ma grand-mère, je me rappelle, qui pleurait. Elle pleurait là. Moi aussi, je la regardais. Et depuis le bas âge, j'avais donc ce sentiment-là, quand on arrive au point où on est en train de tabasser, ligoter Jésus, j'avais cette pitié-là qui s'installait dans mon cœur. Amen. Mais bien aimé, j'aimerais que quelqu'un puisse être dans la joie. Parce que le Seigneur était en fait en train d'accomplir sa destinée. Que quelqu'un soit dans la joie parce que la parole de Dieu a été envoyée. Il est écrit, la parole que j'ai relâchée ne peut pas repartir vers moi sans pour autant accomplir le but pour lequel elle a été envoyée. Donc vous comprenez avec moi que Jésus était en train d'accomplir sa mission. Mais quelque part, en tant qu'homme, il y a la peur qui s'est installée. La peur s'est installée et quelque part il dit, Père, non pas par ma volonté, mais par ta volonté. Alléluia. Et donc c'est là où quand on va un peu plus loin, on voit un ange venir le reconforter, lui redonner courage. Parce que son côté humain était en train de vouloir prendre le dessus sur lui. Alléluia. Mais si cela se passait ainsi, toi et moi, je ne sais pas si on devait être là debout. Amen. Et donc les choses se sont mises en place. Les choses se sont mises en place pour que cela ne se passe pas comme prévu. Quelque part, on pouvait voir des gens qui se réjouissaient du fait que le Seigneur se faisait tabasser, se faisait ligoter, se faisait insulter, humilier.
Alléluia. Ce matin, excusez-moi, ce soir, j'aimerais interpeller quelqu'un. Bien aimé, dans nos vies à tous, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments, tu te dis que ça y est, je me suis arrêté là. Tu n'as même pas cette envie-là de te projeter à demain. Parce que quand tu te projettes à demain, il n'y a pas d'issue. Tu te dis que ça y est, c'est fini pour moi. Alléluia. Et Jésus, Dieu sur terre, il a également ressenti ce besoin. Amen. Je vais vous emmener dans le livre de Luc 23, 26. Alléluia. Luc 23, 26, la parole de Dieu déclare, comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrès qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il porte derrière Jésus. Alléluia. Jésus s'est fait tabasser. Il s'est fait, quand je dis tabasser, mais il était bastonné à mort. Et donc il n'avait même pas la force d'apporter la croix. Alléluia. En d'autres termes, il y a les bananes pour notre croix. Ça pesait, il n'en pouvait plus. Si il s'arrêtait là, il tombait par là directement, là, toi et moi, ça devait être compliqué pour nous. Mais il a fallu quelqu'un, une personne, pour aider Jésus. Alléluia. Cette partie m'a interpellé. Et donc, quand vous essayez d'analyser cette partie, Jésus, en tant qu'homme, a expérimenté la grâce. Alléluia. Amen. Mais cet homme-là aussi, qui a aidé Jésus pour porter la croix, a fait, donc, il a également expérimenté la grâce de Dieu. Donc, deux grâces en même temps. Jésus, en tant qu'homme sur terre, parce qu'il est venu pour nous sauver, il avait également besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Et donc, quand ce monsieur-là qu'on prend au hasard, il était là, je ne sais par quel miracle. On l'a juste pris. On lui prend cette croix, emmène la croix. Quelqu'un peut pas dire peut-être que c'était un fardeau. Non, ce n'était pas un fardeau. C'était un privilège pour lui. Il a aidé le Seigneur à porter la croix au monde de l'autel. Alléluia. C'est de la même façon que toi et moi, nous avons besoin d'être soutenus. Alléluia. La grâce, c'est pas quelque chose d'éphémère comme ça. Non, la grâce doit transiter. Ça doit passer par quelqu'un pour t'atteindre. Alléluia. Et donc, on se doit d'être entouré de bonnes personnes. Alléluia. Et donc, si tu n'es pas entouré de bonnes personnes, si tu te retrouves au mauvais endroit, au mauvais moment, quelque chose de mauvais peut t'arriver. Mais ce jour-là, grâce à Dieu, cette personne-là s'est retrouvée au bon endroit, au bon moment. Raison pour laquelle il a pris la croix de Jésus, il a porté la croix, il a aidé le Seigneur pendant cette marche. Alléluia. Oh, je vois que la grâce de Dieu se libère sur toi ce soir dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Certainement que tu es angoissé, certainement que tu te dis que c'est fini pour toi. Mais je prie ce soir pour que le ciel s'ouvre et que la main de Dieu te localise dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Bien-aimés, posons-nous des bonnes questions. Est-ce que, ne serait-ce que pour une fois, tu as joué le rôle de ce monsieur-là qui s'appelait Simon de Cyrès? Alléluia. Est-ce que, ne serait-ce que pour une fois, bien aimé, on passe notre temps à s'insulter, à se critiquer, à, vous voyez, faire du mal aux uns et aux autres. Alléluia. Mais ne sachant pas que le bien que tu veux là peut parfois transiter par celui que tu méprises. Alléluia. De la même façon, quand je suis resté calme, je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe?
Les apôtres qui étaient les plus proches de Jésus ce jour-là, ils avaient fui. Amen. De la même façon, les personnes auxquelles tu as mis ta confiance, les personnes auxquelles tu t'es appuyé, ils vont te recevoir un jour. Voilà pourquoi ce soir, je prie pour que tu puisses t'abandonner entre les mains de Dieu. De la même façon que le Seigneur a accordé sa grâce sur ce monsieur-là, qui s'est retrouvé ce jour-là sur sa voie, que le Seigneur puisse accorder la même grâce. Merci Seigneur. Et donc, nous avons besoin de soutien. Je me rappelle, un jour, je partageais ce témoignage-là. J'étais un peu plus petit. Bon, quand je dis petit, j'avais quoi? J'avais 16 ans, je crois. Et il s'était passé une histoire à la maison. Mon père était victime d'une escroquerie. Et donc, on avait escroqué beaucoup d'argent. En tout cas, c'était beaucoup. Il ne nous avait pas donné de chiffres, mais c'était beaucoup. Et donc, on a mené des enquêtes. Et on a mené des enquêtes et la police a mis la main sur ce monsieur-là. C'était un Tchadien, demi-Tchadien, Camerounais, un truc comme ça. On a mis la main sur ce monsieur. Et papa, ce jour-là, il est parti, il a vu ce monsieur, il lui a posé deux questions. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Le monsieur, lui, a expliqué. Après, papa l'a laissé entre les mains de la police. Et au retour, nous étions dans la voiture. Et donc, on parlait. Et maman, qui, en fait, elle voulait taquiner son mari, mais c'était mal prise. Elle dit, arrête ça, voilà pourquoi on t'escroque. Alléluia. J'ai vu la mine de papa changer. Il était concentré au volant, mais à un moment, il était en train de tituber sur le volant. J'ai compris que ça l'avait touché. Alléluia. Ça l'avait touché. Et donc, revenons sur ce que j'étais en train de dire, nous avons besoin de soutien. Alléluia. Quand quelqu'un en qui tu as confiance, au moment où tu as besoin d'une parole venant d'elle, d'une parole venant de lui, et que cette parole, quand ça sort de sa bouche, c'est comme une lame qui te transperce, ça fait mal. Et donc ce jour-là, papa, je me rappelle, il avait fait quoi? Il avait fait peut-être 2 semaines. Il adressait pas la parole à sa femme. Alléluia. Il adressait pas la parole à sa femme. Mais que cela ne soit pas ta portion dans le nom de Jésus. Amen. Je veux tout simplement dire que il est très important d'avoir quelqu'un en qui tu mets ta confiance, non seulement à tes côtés, mais la personne doit être sur la même longueur d'onde que toi. Si tu as mal, cette personne a mal. Si tu es content, cette personne également est contente. Alléluia. Et donc vous vous soutenez mutuellement parce que devant vous, vous avez un but à accomplir. Vous avez un but à accomplir. Vous êtes en train d'aller de l'avant. Vous êtes en train de surmonter les obstacles. Vous êtes en train de survoler tout ce qui est tempête et tout ce qui est ambiguïté de la vie. Mais vous êtes en train d'aller de l'avant. Parce que oui, vous vous faites confiance. Amen. Mais ce jour-là, ce n'était pas le cas pour Jésus. Ce jour-là, ce n'était pas le cas pour Jésus. Jésus a été abandonné. De la même façon que Pierre a été reconnu par les gens du village, il a complètement nié qu'il connaissait Jésus. Alléluia. Il a complètement nié. Il dit non, nous avons menti. Alléluia. Alors que le Seigneur, auparavant, l'avait dit cela. Pierre, tu me renieras combien de fois? 3 fois. Et quand cela s'est réalisé, Pierre a compris qu'il avait péché. Alléluia. Et donc, les apôtres, quand ils étaient dispersés, je vous dis que la grâce n'était pas avec eux.
Alléluia. La grâce n'était pas encore avec eux. Le Seigneur Jésus, quand il était là, il avait la grâce en lui. Donc, quand son côté humain a eu besoin de la grâce, il a expérimenté cela. De la même façon aussi, il fait grâce à quelqu'un qui était à côté de lui. Amen. Alléluia. Et donc, quand il dit aux apôtres, ne partez pas encore en Galilée, mais attendez-moi. Alléluia. Et donc, les apôtres, tellement qu'ils étaient déprimés, ils étaient déboussolés par rapport à ce qu'ils avaient vu, ils avaient perdu la foi. Ils étaient dispersés. La confiance était partie. Et donc, c'est quand le Seigneur Jésus apparaît au milieu d'eux dans la maison, là où ils étaient enfermés, c'est là où la grâce s'est manifestée. Alléluia. C'est là où la grâce s'est manifestée. Donc, la grâce, en fait, que, s'il vous plaît, qu'on ne se trompe pas, tu te permets de faire tout et n'importe quoi, tu dis que la grâce de Dieu est là. Non, la grâce de Dieu n'est pas là. Il y a une chanson, on a cette chanson-là sur notre bouche, on dit, ah, comment tu vas? Ah, par la grâce de Dieu, ça va. Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Mais ça ne va pas vraiment. Alléluia. Parce que il y a des endroits là où tu peux être. La grâce de Dieu ne va pas te localiser. Alléluia. Il y a des gens avec qui tu vas traîner. Je suis désolé, mais la grâce de Dieu ne pourra pas transiter par ces personnes. La grâce de Dieu pour toucher une personne, ce n'est pas une impossibilité. Amen. Quand tu t'égares, tu t'es égaré. Dieu, par sa miséricorde, il ne t'a pas oublié. De la même façon que Adam et Ève s'étaient égarés, Dieu ne les avait pas oubliés. Voilà pourquoi quand Dieu les a parlé, ils pouvaient toujours écouter la voix de Dieu. Amen. Et donc c'est de cette même façon. C'est de cette même façon quand tu es avec des gens qui ne glorifient pas la main de Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. C'est pas que Dieu t'a oublié. C'est pas que tu ne peux plus expérimenter la grâce. Tu peux toujours l'expérimenter, mais ça sera avec persévérance. Il faudrait que tu puisses persévérer. Alléluia. Il faudrait que tu puisses revenir à la raison. Tu dois avoir ce sentiment de je suis allé un peu trop loin, laisse-moi revenir. Alléluia. Voilà pourquoi les apôtres, quand ils étaient dispersés, à un moment, ils se sont retranchés. Parce qu'il y avait quoi? Une prise de conscience. Amen. Bien aimé, il faudrait qu'il y ait une prise de conscience. On n'est pas parfait. Non, on n'est pas parfait. On a des hauts, des bas, on a des comportements qui laissent à désirer. On a des humeurs, il y a des moments où tu te réveilles un matin, il y a une colère, tu ne peux pas adresser la parole à qui que ce soit. Les êtres humains sont comme ça. Mais à un moment donné, quelque chose doit t'interpeller. Tu dois revenir sur de bonnes bases. Parce que quand l'Éternel va vouloir te toucher, il faudrait qu'il puisse te voir, sinon te trouver au bon endroit. Alléluia. Il faudrait qu'il te trouve au bon endroit. Quand il viendra et que tu n'es pas au bon endroit, mon frère, ma soeur, je suis désolé, il n'y aura pas de grâce de Dieu. Alléluia. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Et donc ce jour-là, ce monsieur était au bon endroit. Ce monsieur était au bon endroit. Bien que quelqu'un va dire que, mais on lui a fait porter une croix qui pesait des tonnes. Non, il était au bon endroit. Parce que il a ce jour-là inscrit son nom dans le livre de vie. Alléluia. Voilà pourquoi je prie ce soir, pour que tu puisses te retrouver au bon endroit, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Peu importe les tumultes, peu importe les problèmes, peu importe les péripéties, mais je prie pour toi ce soir, pour que tu te retrouves au bon endroit, au bon moment, dans
dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Même dans la maladie, alléluia, il y en a qui se sont fait aider par des étrangers. Amen. Par des étrangers, quelqu'un que tu ne connais pas. Mais la personne a eu cette compassion-là pour venir t'aider. Alléluia. Mais au moment où tu te retournes, même tes propres enfants t'ont abandonné. Amen. Qu'est-ce que tu as réellement fait à tes enfants? Est-ce que nous nous comportons de la bonne façon? Amen. Alléluia. Si je suis en train de parler de cela, c'est parce que vous voyez, quand vous analysez l'attitude de Jésus, en fait, Jésus n'avait rien fait. Un homme qui se comporte bien avec son entourage, ses amis, sa mère, son quartier, mais il se fait tabasser comme ça. Il y avait forcément un problème. Et donc dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on a? On a besoin d'un soutien. On a besoin d'être soutenu. Alléluia. Mais il n'a pas trouvé ce soutien-là à l'instant T. Il n'a pas trouvé ce soutien à l'instant T. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Très attention. La façon dont nous marchons. Très attention dans notre façon d'aborder un certain nombre de relations. Alléluia. Parce que la vie est compliquée, la vie est complexe. De la même façon aujourd'hui, même quand nous prions, il y a comme une opposition qui s'installe par rapport à nos prières. Tu as prié matin, midi, soir, tu as jeûné. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Mais le message semble ne pas être perçu par Dieu. Tu te dis que la réponse n'est pas encore arrivée vers toi. Eh bien aimé, je tiens à te rassurer ce soir. De la même façon que Daniel a prié et que le Seigneur a relâché la réponse. De la même façon que le prince de Perse s'est levé pour combattre sa bénédiction, c'est de la même façon que la bénédiction de notre Seigneur Jésus a été combattue. Bien aimé, tout avait déjà été annoncé depuis l'Ancien Testament. Et donc quand on arrive au Nouveau Testament, ce n'était que l'accomplissement. Et donc quand je prends le livre de Daniel 10, le verset 13 à 21, la parole de Dieu déclare: le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi: mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi et j'ai perdu toute vigueur. Verset 17. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Verset 18. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me touche de nouveau et me fortifia. Puis il me dit: ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, courage, courage. Et comme il me parlait, je repris mes forces et je dis: que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Alléluia. Et donc, quand vous parcourez ce chapitre, en fait, c'est l'histoire en fait de Jésus. C'est l'histoire de l'homme que je suis
de l'homme que tu es, de la femme que tu es. Alléluia. C'est l'histoire de tout le monde. On se sent abandonné à un moment donné de la vie. On sera abandonné, on sera négligé, reprimandé. Mais il faudrait que nous puissions nous accrocher à Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, un peu plus loin, le verset dit, voilà, puis il me dit, ne crains rien. Parce que oui, en tant qu'homme, à un moment donné, la peur va s'installer sur ton cœur. Tu n'auras plus la force de réfléchir. Tu n'auras plus la force de parler. J'en ai vu des messieurs musclés, mais devant les problèmes, il est en train de trembler. Il est en train de trembler, il n'arrive pas à parler. Alléluia. La peur l'a envahi. Amen. Et donc, c'est dans ces moments-là qu'il faille mettre ta foi en Dieu. Alléluia. Il faille dire que même si, quelque part, dans le livre de Psaume 34, 19, il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel alors délivre toujours. Bien aimé, que cela soit ta portion dans le nom de Jésus. Donc tu vois que tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Cette histoire doit en fait nous fortifier. Cette histoire doit nous redonner courage. Cette histoire doit nous faire comprendre qu'il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Même si tes parents t'ont abandonné, même si tes enfants t'abandonnent maintenant, mets ta foi en Jésus. Mets ta foi en Dieu. Parce que le Seigneur a toujours quelque chose. Il a quelque chose pour toi et moi, pour tout le monde. De la même façon, le matin, ce matin, tu t'es réveillé. Tu t'es dit que certainement que bon, cette nuit-là, je ne sais pas comment ce que je vais faire. Cette nuit-là, peut-être que je ne vais pas manger. Mais tu es surpris de voir que cette nuit est arrivée, oui. Il y a quelque chose quand même que tu as vu. Bien aimé, les témoignages, il y en a tellement. Si je me mets à citer les témoignages maintenant, là, nous allons en finir. On va arriver jusqu'au matin. Mais par la grâce de Dieu, j'ai appris à comprendre une chose. Quand je suis angoissé, oui, ça m'arrive d'être angoissé. Il y a des moments quand je suis stressé, je ne décroche plus le téléphone. Ça va sonner, mais je regarde les appels, je ne touche pas. On m'a tellement reproché ça. Mais pourquoi tu ne décroches pas? Je dis, j'ai juste pas envie d'écouter la voix de la personne. Parce que personnellement, moi, je ne sais pas mentir. Et donc, quand tu m'appelles, parce que je ne sais pas mentir, je vais certainement placer un mot que tu ne vas pas aimer. Et après, tu vas te mettre à parler. Et moi aussi, ça va m'énerver. Et après, ça va partir dans tous les sens. Raison pour laquelle je ne veux tout simplement pas décrocher. Raison pour laquelle, dans ces moments-là, j'ai besoin d'être fortifié. J'ai besoin d'écouter une parole qui me fera du bien. Alléluia. J'ai besoin d'écouter la parole de Dieu. Et par sa grâce, jusqu'à aujourd'hui, il a placé des hommes. Il a placé des gens parmi nous. Il a placé quelqu'un en la personne du pasteur qui est là, qui a toujours eu les mots pour nous fortifier. Alléluia. Oh, rassurez-vous, nous ne sommes pas des surhommes. Nous ne sommes pas invincibles. Parce que j'ai un corps fait de chair, ça m'arrive d'être bas, mais très bas. Mais dans ces moments-là, j'ai besoin d'être soutenu. Bien qu'il y ait des moments, tu as envie d'être soutenu, mais tu te retrouves dans un climat où les gens ne comprennent pas tes émotions. Et ça peut aller dans tous les sens. Voilà pourquoi nous devrons revoir nos entourages. Alléluia. Il faudrait que tu sois avec des personnes qui connaissent Bernard. Quand ils te voient, ils disent non, là ça va. On peut aborder tel sujet. Alléluia. Et il y a une façon également de faire. Amen. Et donc, quand cela ne se passe pas comme prévu, ça devient compliqué. On se sent abandonné. On se sent abandonné. On se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Et dans ces conditions-là, ça peut paraître compliqué, mais je tiens
à dire à quelqu'un que évitons la distraction. Parce que la distraction peut faire en sorte que tu puisses manquer ta destinée. La distraction peut faire en sorte que la grâce de Dieu ne puisse pas te localiser. La distraction peut faire en sorte qu'on t'attendait au grand marché, mais te voilà à Patra. Qu'est-ce que tu fais à Patra? Tu rates les opportunités. Alléluia. La distraction. La distraction est un mauvais camarade. Appelons ça comme ça, la distraction. Et donc, il y a des moments où on se doit d'être sérieux avec nous-mêmes. On se doit d'être sérieux avec nous-mêmes. Il faudrait que tu te mettes à un moment donné à la place de cette personne-là. Qu'est-ce qu'il a ressenti quand on lui a dit prends la croix de Jésus, porte-la? Est-ce qu'il s'était senti vexé? Est-ce qu'il s'était senti, je ne sais pas, encouragé? Mais tout ce qui compte, il avait pris la croix et il a marché avec la croix. Amen. Et donc, quelque part, il n'était pas distrait. Bien aimé, juste imagine si cela ne s'était pas passé comme ça. Juste imagine, ne serait-ce un moment, si cela ne s'était pas passé comme ça. Alléluia. Ça veut dire que le mystère tout autour de la mort, la résurrection de Dieu ne devrait pas avoir de sens. Parce que le Seigneur, là où on l'attendait, si vous voulez, la coupe était sur le mont Golgotha. Il fallait qu'il arrive là-bas, être crucifié, son sang versé, pour que toi et moi nous puissions être sauvés. Alléluia. Et voilà pourquoi maintenant, 1 Corinthiens 15, le verset 55, la Bible dit, 1 Corinthiens 15, à partir du verset 55, je lis jusqu'à 58. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous a donné la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, tout effort mérite récompense. Alléluia. Le Seigneur Jésus s'est efforcé, il a été récompensé. Amen. Souverainement élevé. Merci. Alléluia. Il a été élevé. De la même façon que l'apôtre Paul, il a œuvré pour le Seigneur, bien qu'il était de l'autre côté jadis, mais après quand il est revenu à lui-même, il a fait le travail. Et avec assurance, il savait qu'il partait vers le Seigneur. Alléluia. Être bien entouré. Il n'a pas fait ce travail seul. Il avait Silas à ses côtés. Il était bien accompagné. Quelque part, certainement, il se sentait également un peu faible. Mais celui qui était avec lui était là pour le soutenir. Alléluia. Pour le soutenir. Le chemin de la destinée. Nous avons tous une destinée. Tous nous avons une destinée. Et dans le dessein de Dieu, nous sommes tous des champions. Alléluia. Nous sommes tous des champions. Ouais, ne te dis pas, il y a quelque chose. Un jour, j'avais réfléchi à quelque chose. Vous vous êtes jamais posé la question que aujourd'hui, tu peux manquer 10 000. Alléluia. C'est vrai, on n'a pas tous la même cadence d'obtention. Amen. Mais tous ici, on a cette opportunité d'avoir 10 000. Aujourd'hui, je peux avoir 10 000. Demain, je n'ai pas 10 000. Prévu pas avoir 10 000 demain. Après, demain, il n'en a pas.
Ainsi de suite. Alléluia. Donc, chacun à son tour chez le coiffeur. Amen. De la même façon que la grâce est disponible pour tous, nous avons tous cette grâce, mais aussi ce qu'il faut en nous pour accéder à cette coupe. Alléluia. Et donc, il faudrait être attentif. Il faudrait éviter la distraction. Il faudrait, à un moment donné, te poser de bonnes questions. Est-ce que ce que j'ai fait, c'est bien? Est-ce que ce que j'ai fait, c'est pas bien? Est-ce que je ne suis pas allé trop loin de la frontière? Mais est-ce que si j'ai mal au dos, il y a quelqu'un pour me soutenir? Alléluia. Amen. Et donc, toutes ces questions-là font en sorte que nous puissions justement prendre conscience, aller de l'avant, mais avoir un but précis. Arriver à bon port. Alléluia. C'est là où on nous attend. C'est là où on t'attend. C'est là où on attend. Peu importe les difficultés que nous pouvons expérimenter aujourd'hui. Mais on nous attend quelque part. On nous attend quelque part. On n'a pas le droit d'échouer. De la même façon que tu peux manquer aujourd'hui. Mais parce que il y a quelqu'un qui est à tes côtés qui te soutient, bien aimé, l'union fait la force. On va y arriver. Alléluia. On va y arriver. Alléluia. On va y arriver dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Seigneur. Béni soit ton sang. La victoire est avec nous. La victoire est en nous. Oh oui, ce verset est tellement puissant. Ô mort, où est ta victoire? La mort a été humiliée. Quelque part, le diable se disait que ça y est, j'ai eu ce gars-là. Fils de Dieu, oui, mais je viens de te crucifier maintenant. Je viens de te tuer. Mais il ne savait pas que c'était juste une stratégie. Ça faisait partie de la stratégie. Ça faisait partie de la stratégie. Ça faisait partie de la technique céleste. Pour que toi et moi, nous puissions nous retrouver. Pour que toi et moi, aujourd'hui, nous puissions nous lever avec courage. Nous puissions avoir ce sentiment de victoire. Et oui, bien aimé, c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, l'être humain que je suis, nous avons un peu d'importance. Alléluia. Oh oui, nous avons un peu d'importance. Il y a des moments où tu arrives quelque part, et tu te dis, alléluia. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que nous sommes des champions. C'est parce que nous sommes nés pour prier. C'est parce que quelqu'un aujourd'hui, bien qu'il est pauvre, il est dépouillé, il n'a rien, mais quelque part, il a sa dignité. Alléluia. Et donc, c'est cette dignité-là qui fait en sorte qu'on se sente important. Alléluia. Et c'est de cette dignité-là qui fait en sorte que nous puissions justement avoir ce sentiment de toujours détester ce qu'on appelle par l'échec. L'être humain n'aime pas l'échec. Même aujourd'hui, tu n'as pas étudié, mais tu espères d'être admis. Alléluia. C'est quand même bizarre. Et quand on te dit que tu échoues, moi, façon, échouer. C'est parce que nous avons cela en nous. On ne supporte pas l'échec. De la même façon que nous ne supportons pas l'échec, bien aimé, faisons en sorte d'être entourés de bonnes personnes. Faisons en sorte d'être soutenus. Faisons en sorte d'arriver là où le Seigneur Jésus nous attend. Alléluia. Oh, je bénis le Seigneur ce soir. Parce que le Seigneur, encore une fois, nous mis des paroles dans ma bouche. Ce ne sont pas mes paroles, mais ce sont les paroles de Jésus. Gloire et honneur le soit rendu à lui tout seul. Au nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, est-ce que tu peux acclamer pour le Aujourd'hui, le philosophe nous a fait rentrer dans la profondeur, mais tout en gardant l'axe. Que le Seigneur soit glorifié. Est-ce que tu peux me donner le sous-thème d'aujourd'hui? Le chemin de la destinée.
Gloire au Seigneur. Alléluia. Ah. Que le Seigneur bénisse son serviteur. J'aime quand le Saint-Esprit agit parce que le Saint-Esprit touche la profondeur là où les autres n'ont pas touché. Et qui avait déjà pensé l'histoire de celui qui accompagnait Christ sur la croix. Alléluia. Et si la croix était restée, est-ce que Christ devait être crucifié? Que le Seigneur bénisse son serviteur. Amen. Oh, que le Seigneur bénisse son serviteur. Amen. Sois béni pour cette révélation. Amen. Que le Seigneur te bénisse richement. Amen. Si cet homme n'était pas là pour accompagner, wow. L'homme de Dieu a dit Christ était 100% homme, 100% Dieu. Et la partie de l'homme avait des faiblesses. Et c'est là où la grâce apparaît. Amen. Alléluia. Amen. La grâce s'est manifestée en totalité en ce temps-là parce que Christ a compris la douleur. Et la chair l'a donné des bases, des douleurs qu'il a eues et il a dit non. Je dois intervenir dans la totalité de la grâce. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir que l'enfant prodige aussi était parti loin de la grâce. Que le Seigneur bénisse encore son serviteur. Je voudrais vraiment te faire entrer ces points qu'il a eu à citer. C'est pour ton bien. L'enfant prodige avait la grâce, parce que la grâce était avec lui, la grâce était son Père. Il y a une différence entre la grâce et la bénédiction de la grâce. Quand la grâce te bénit et tu veux être autonome sans la grâce, cette bénédiction ne sera pas éternelle. Alléluia. Tu peux être béni par la grâce. Mais si la grâce ne t'accompagne pas dans cette bénédiction ne va pas faire l'enfant. Et l'entourage. Bien-aimé, le Saint-Esprit insiste. L'entourage. Cherchons des bonnes personnes autour. Ayons des gens à nos côtés pour nous accompagner vers la destinée. Parce que si tu n'as pas de bonnes personnes, tu peux être béni, mais ces personnes-là vont tout faire. L'enfant prodige était béni, mais le fait d'avoir des mauvais compagnies autour de lui, il n'a pas pu supporter et il a succombé. Dieu merci pour lui. Au moment où il a vu la nourriture, il y a Bangoulou au Bosoto. Et très souvent, beaucoup sont rentrés dans Bosoto sans que va se rendre compte. On est des êtres humains. Papa Fond vient de soulever un point tout à l'heure. Il dit l'homme, même quand tu n'as pas étudié, il ne veut pas écouter qu'il y ait l'échec autour de lui. L'homme a horreur de l'échec. Et ça s'est fait avec ce temps. Il a vu la nourriture, il dit ça c'est l'échec. Je ne peux pas arriver jusqu'à ce point parce que chez mon père, mais jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont même au-delà parce qu'il y a Bosoto, tandis qu'il est conscient qu'ils ont Bosoto. Je prie que cela ne soit pas ton cas. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont restés dans cette vie tout en sachant que la vie là n'est pas normale. Mais le problème, c'est seulement se repentir et demander pardon. Beaucoup ont gaspillé leur destinée à cause de l'orgueil. Il suffit seulement de reconnaître ton tort ou tes faiblesses et demander pardon. La grâce est disponible. Oh, je prie que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Et que tu avances de gloire en gloire.
Il y a un point encore qui m'a touché. L'homme de Dieu a dit dans le livre de 1 Corinthiens, waouh, Yeswa Sakalina Liwa, a manqué liwa respect. Abina liwa mane mnapesa kiyo, mitindo abozwa batu. En effet, Christ n'a pas manqué du respect à la mort. Quand lui, il est mort. Christ avait déjà commencé à manquer du respect à la mort pendant Lazare. Quand il a commencé, il avait l'information que Lazare était malade. Mais il n'a pas intervenu parce qu'il voulait montrer au-delà de la maladie, je suis la grâce. Et quand Lazare tombe, Christ appelle la mort de Lazare Pongi. Il dit à ses disciples, allons réveiller notre frère Lazare qui dort. Christ a manqué du respect à la mort parce qu'il est le détenteur de la vie. Je ne sais pas si tu comprends. Amen. Le diable a l'accès de la mort, mais il n'a pas l'accès de la vie. Amen. Or, Christ a l'accès de la mort et de la vie. Voilà pourquoi il est capable de tuer et de donner la vie. Il a laissé Lazare mourir parce qu'il savait qu'il avait la clé de la vie. C'est ça la grâce. La grâce peut te faire tomber juste parce qu'il veut te faire comprendre quelque chose. Et après il te relève, il te place là. Voilà pourquoi soumettons-nous à Jésus-Christ. Laissons notre vie à Jésus. C'est-à-dire que quand tu laisses ta vie à Jésus, au combien dans le rôle instrument, il fait tout pour toi. Amen. Et toi tu es là, tu ne fais que vivre de témoignage en témoignage, de gloire en gloire. Oh, de témoignage en témoignage, d'avancement en avancement, des bonnes choses en bonnes choses. Je déclare sur toi ce soir, de la même manière que le Dieu que tu pries a la clé de la mort et la clé de la vie. Ça veut dire qu'il peut te prendre de la boue et il te relève parmi les grands et il fait de toi un puissant tandis que tu étais faible. Ce soir, je déclare sur ta vie que la main de l'Éternel, que sa grâce puisse t'emmener au-delà de tes pensées, au-delà de tes attentes, au-delà de tes projets, au nom puissant et majesté de Jésus. Fis le miracle, que la grâce du Tout-Puissant te soit donnée, au nom puissant et majesté de Jésus. Je prie pour toi, ma fille, que la main de l'Éternel s'impose sur ta vie par la grâce de notre Seigneur Jésus et que tu vives la gloire de Jésus. Sois béni. Tu es béni ce soir. Quand la grâce te localise, tu n'as pas d'effort. Quand la grâce te localise, s'il a déjà trouvé la mort, il change le nom de la mort et il appelle la mort un temps de sommeil. Écoute bien les mains, je ne sais pas si quelque chose t'a perturbé. La Bible déclare que quand il viendra, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Pourquoi? Parce
pas vers lui. Mais il dit, allez, prenez et emmenez. Si quelqu'un vous demande, dites le maître en a besoin. Et quand on criait Hosanna, Christ était sûr. Alléluia. Et c'est la laisse qui marchait sur la gloire. Et c'est ce qui signifie la grandeur de l'homme qui a Christ en lui. Et puisque Christ en toi, c'est l'espérance de gloire, je prie que tu expérimentes la gloire du Seigneur. Je déclare sur toi ce soir que tu expérimentes la gloire du Seigneur. Tu ne vas pas expérimenter la gloire du Seigneur en n'étant pas là où tu es, mais tu vas expérimenter la gloire du Seigneur en étant dans la dimension d'élévation. Je prie qu'il n'y ait personne en bas, que tous ici nous soyons dans la dimension d'élévation. Oh, je déclare ton élévation dans ta vie. Je déclare ton élévation au nom de Jésus. Si les gens t'ont laissé pas, mais ce soir, tu montes dans la dimension de la gloire. Ils te verront plus en bas, mais ils te verront en haut. Or, celui qu'on voit en haut a une dimension d'élévation que ceux qui sont en bas ne peuvent pas croiser. La Bible déclare Christ en moi, l'espérance de gloire. Et l'espérance de gloire, c'est l'expérience que tu dois vivre avec Jésus. À partir de ce soir, je t'enlève de l'identité à la boue. Et je te récupère, je te place dans l'identité céleste. Que cela soit ton partage au nom de Kenena Wana. Pendant les lots, osez l'homme pas mater. Soki bato babengaka yo eloko pamba oza na ntina te yesu afuta ntina mpo na ngai yesu basikota ye puke nga nazala na ntina batia ye na ekulusu puke nazala na ntina emokolo yango ebandaki depuis likolo ya croix tomoni moyibi oyo alobi souviens-toi de moi ntango boyaka abi te nakolakisa ke ngolu ezanga kaka lelo na poko lelo biso oyo tokozala na bien. Quand vous voyez la Bible, est-ce que Dieu a déjà dit ce soir tu seras avec moi dans le trou ou tu seras avec moi dans la mort? Christ ne dit pas ça. Il dit toujours tu seras avec moi dans la gloire du Père. Tu seras avec moi dans l'élévation. Tu seras avec moi dans les... Christ ne parle que de l'élévation. Christ n'a jamais dit à l'homme tu seras avec moi en bas. Et même pendant les temps difficiles, Christ a dit à Pierre, Pierre, moi je suis venu pour me rabaisser afin que toi tu sois dans la gloire. Non, Christ, je vais te suivre. Il dit, Pierre, laisse, tu vas me renier 3 fois. Parce que j'étais déjà prédestiné à la gloire. Ne cherche pas à revenir, parce que la coupe que je vais avaler, Pierre, tu ne pourras pas l'avaler. Bien aimé, il dit, le jour que tu as, c'est très difficile. Donne, et lui va te donner ce qui est léger. Écoutez, Christ nous donne ce qui est léger, c'est la grâce. Ne force plus les choses. Que cela soit ton partage. Au nom puissant de Jésus. J'aimerais que tu élèves ta voix, que tu dises merci Seigneur.